Le Barça s'est fait peur. Le Barça s'est fait très peur. Défaite face à Dortmund sur le score de 3 buts à 1. Le Barça n'est plus invaincu en 2025, mais pire que ça, le Barça est passé très proche du drame. Et le drame, c'est de se faire remonter un score de 4-0, ce qui serait juste dingue. Alors, face à Liverpool, le Barça avait gagné le match aller sous score de 3 buts à 0 et avait perdu 4-0 au retour. C'était déjà l'une des pires humiliations de l'histoire du club. Mais là, si tu gagnais le match aller 4-0 et tu finissais par subir une remontada, mais ça aurait été dans le top 3 tout de suite, alors que vous savez très bien que le Barça, notamment sur les dernières années, a subi beaucoup de grandes humiliations, mais là, vraiment, ça aurait été inimaginable de viser plus haut. Bon, il y a d'autres matchs, mais bref, on va pas commencer à parler de tout ça. Ce que j'aimerais dire surtout, c'est que je ne m'attendais pas à ça. Je pensais que Dortmund, ok, ils auraient pu faire mal au Barça chez eux, devant leur public. Ils n'ont plus rien à perdre, donc forcément, ils allaient jouer un football offensif et mettre une grosse intensité. Maintenant, de là à poser autant de problèmes au Barça, ça m'a fortement surpris. Et quand on regarde le premier quart d'heure du match, l'intensité qu'ils ont mis et puis surtout le nombre d'occasions générées, c'est juste dingue. Vraiment, il faut qu'on tire tous notre chapeau à Dortmund parce qu'ils ont été excellents, ils ont été valeureux et honnêtement, ils m'ont impressionné de par leur cœur et de par tout ce qu'ils ont donné pour pouvoir tenter jusqu'au bout la remontada. Ça a été difficile parce qu'ils vivent une saison très compliquée, que ce soit en Ligue des Champions ou même en championnat où ils sont largement distancés. Ils sont en top 10. Ils sont vraiment pas bons cette saison. Ils ont eu, si je ne me trompe pas, deux ou trois coachs différents cette saison déjà. Ils vivent pas des moments faciles. Mais pourtant là, devant leur public, bah, ils y vont toujours jusqu'au bout. Ils donnent tout. C'est un club vraiment qui en a énormément dans le cœur. Et aujourd'hui, ils l'ont montré. Respect à eux. Maintenant, si on se concentre sur le Barça, évidemment, ce n'est pas normal de subir tout ça. Déjà, quand on regarde le premier but, ce qu'il faut se dire, c'est que, ok, Tech fait une faute, c'est un penalty, Guirassy le transforme. Mais c'est quand même, pardon, Jules Koundé qui est le fautif parce que ici, il va couvrir la position de Guirassy de hors-jeu. Donc, c'est lui à ce moment-là qui permet à Guirassy de pouvoir obtenir ce penalty-là. Parce que si jamais il est aligné, Jules Koundé, à ce moment-là, il n'y a pas de danger du tout parce qu'il ne va rien se passer derrière. C'est simplement hors-jeu. Donc, déjà, voilà, on sait très bien que Hansi Flick met en place le piège du hors-jeu systématique et il suffit d'une petite erreur et tu le payes cash. En Ligue des Champions, à ce niveau-là, on voit que c'est encore plus dangereux. En Liga ou en Classico, on l'a vu jusqu'à présent, ça passe largement. Mais là, en Ligue des Champions, peut-être qu'à ce niveau-là, tu te dis que voilà, la moindre erreur d'alignement, tout de suite, tu peux le payer cash. Et donc là, à ce moment-là, Guirassy a le penalty et le transforme. Maintenant, ce qui est fou, c'est qu'après le but aussi, ils ont continué à mettre une grosse intensité, à dominer énormément et le Barça a souffert. Le Barça n'arrivait pas à enchaîner des passes. On a vu beaucoup, beaucoup d'erreurs techniques de tous les joueurs. Honnêtement, là où ça a marqué, c'est la Yamal. Le nombre de ballons perdus de la Yamal, c'est juste fou. Rafinha a été imprécis beaucoup de fois. Lewandowski, j'en parle même pas. Fermin Lopez aussi pas mal de déchets. Même De Jong, hein, sous la pression, il a perdu beaucoup de ballons. Et pour moi, c'est ça qui illustre le mieux ce côté-là où le Barça a été mauvais techniquement, c'est que Frenkie De Jong, qui pour moi fait partie des trois meilleurs joueurs au monde pour ne pas perdre le ballon sous pression. Vraiment, balle au pied, même quand tu le presses, il n'y a aucun problème pour lui. Mais là, cette fois-ci, ça a été problématique parce qu'il a perdu plusieurs ballons sous pression. Et ça montre bien que le Barça a été en grande difficulté à ce niveau-là. Et ça s'explique notamment par l'absence de Pedri et aussi parce que Hansi Flick a voulu être dans la gestion, a voulu simplement se dire que, ok, Dortmund va jouer très haut sur le terrain, va essayer de marquer, eh ben on va les prendre en contre-attaque. On va pas prendre beaucoup de risques, on va simplement défendre, être solide et jouer en contre-attaque. Pour moi, cette approche-là n'a pas été la meilleure. Je pense que le Barça aurait dû beaucoup plus poser le pied sur le ballon et endormir le match plutôt que laisser Dortmund attaquer avec son propre rythme. Parce que quand tu regardes le Barça, c'est trop précipité. Il y a eu des enchaînements de passes beaucoup trop rapides et donc beaucoup de pertes de balles beaucoup trop précipités. Et donc à ce moment-là, Dortmund n'attaquait enfin, pouvait attaquer sans cesse. Et à ce moment-là, c'était tout le temps dangereux, dangereux, dangereux. Et ça ne s'arrêtait pas. Alors quand on regarde le Barça a mieux géré la deuxième partie de la première période, ok, ça allait un petit peu mieux. Maintenant, quand tu regardes la seconde période, là, c'est autre chose. Parce que Guirassy, directement, il va mettre son doublé. Cette fois-ci, suite à un corner, on va dire il y a un bon travail qui a été fait par Dortmund. On a vu qu'ils ont travaillé quelque chose à l'entraînement. Ça a fait mal au Barça. Tech a été complètement dépassé. Je pense qu'il n'a rien compris à ce qui s'est passé parce qu'il est hors temps et au moment où Guirassy frappe, il est dans sa propre cage. Donc il est dans l'incapacité totale de pouvoir faire un arrêt à ce moment-là. Il a été beaucoup trop surpris. Je pense qu'il y a un joueur Dortmund aussi qui le gêne. Mais dans l'idée, il a été dépassé. Après,
Voilà, il faut analyser un peu la situation, mais quand je regarde, je vois que ils ont vraiment bien travaillé ça du côté de Dortmund et ils ont su marquer à ce moment-là. Ils mettent le deuxième but. On a la 49e minute de jeu. À ce moment-là, tu te dis que le Barça n'y est pas du tout. Et Dortmund met une grosse pression. Ils mènent sous score de 2 buts à 0. Ouais, ça fait un petit peu peur. Mais c'est justement à ce moment-là que le Barça commence à rentrer dans son match, à aller de mieux en mieux. Et on voit tout de suite que le Barça, lorsqu'ils mettent le pied sur le ballon, c'est autre chose. Ils arrivent à calmer le tempo du match et à ce moment-là, surtout faire reculer Dortmund petit à petit. Ça ne s'est pas fait tout de suite, mais ça s'est fait petit à petit. Et puis quand on regarde le but du côté du Barça, il faut souligner que Koundé a été fautif sur le premier but encaissé, mais Koundé a été le joueur le plus important sur le but inscrit du Barça. Quand on regarde l'action, il délivre une passe pour Fermin Lopez qui est juste folle. La passe de Jules Koundé, vraiment, c'est magnifique. C'est du très très haut niveau. Fermin Lopez il est dans demi-espace, lui aussi, très bon appel. Il arrive à ce moment-là, il fait le centre. Et puis Ben Sebaini la met dans son propre but. C'est un CC provoqué par le Barça, mais l'action est belle. Koundé donne un super ballon. Fermin, comme je l'ai dit, fait vraiment un super appel à ce moment-là. Ok. À ce moment-là, donc, c'est 2-1. Et là, tu dis que la remontada, c'est mort. Parce que Dortmund doit encore en marquer 3. Je crois qu'il reste maximum une demi-heure à ce moment-là à jouer. Et puis, tu vois aussi que Pedri entre. Et au moment où Pedri entre en jeu, tu vois que le Barça s'installe encore plus dans le camp adverse. On voit que lui va calmer le rythme du match, mettre le pied sur le ballon. On voit que lui, lorsqu'il est pressé, il n'y a pas de problème. Mais vraiment pas de problème. Il ne perd pas le ballon. De Jong a été en difficulté, tous les autres joueurs ont été en difficulté, mais Pedri, lui, il n'y a pas de problème. Il va vraiment savoir supporter cela. Maintenant, moi, ce qui me dérange, c'est que quand on regarde le Barça a su être bien meilleur. C'est lors de cette période-là, dès que le Barça a mis son but, ils ont vraiment su être au-dessus et Dortmund n'existait plus pendant, on va dire, un quart d'heure. Et Fermin Lopez a raté des occasions qu'il ne doit pas rater. Mais des grosses, grosses occasions, dont une action où Rafinha laisse passer le ballon entre ses jambes, Fermin Lopez va tirer complètement au-dessus. Il y a plusieurs situations dangereuses, ou bien à un moment donné où il peut faire la passe à la Yamal qui est seul, mais il va tirer et il ne va même pas cadrer sa frappe. Ça, c'est problématique. On va y revenir plus tard, mais c'est un vrai, vrai problème parce qu'à ce moment-là, si c'est 2-2, Dortmund a marqué 4 buts et ils n'ont plus aucun espoir. Ils arrêtent complètement de jouer et là, le Barça peut même essayer de gagner ce match-là carrément, même pas qu'une question de qualification. Mais bref, donc le Barça a ce temps-là, mais ne concrétise pas plus que ça. Donc ça fait que c'est 2-1 et puis après là, ça va s'enchaîner du côté de Dortmund qui va marquer ce but-là. Une grosse erreur d'Araujo qui veut dégager le ballon, mais il le dégage sur Seydou Guirassy qui va mettre son triplé. Il met quand même un triplé face au Barça. Et je crois qu'il a 13 buts en Ligue des Champions. Si je ne me trompe pas, c'est le meilleur buteur de la compétition. Là, il est passé devant Rafinha avec un triplé en quart de finale de Ligue des Champions face au FC Barcelone qui réalise une grande saison. Vraiment, lui aussi, respect. Il fait une saison impressionnante, même si pour moi, dans le jeu, des fois, c'est peut-être pas toujours top. Mais là, aujourd'hui, vraiment, vraiment, il a été excellent. Il a été hyper décisif et présent dans les zones les plus importantes pour Dortmund. Donc, quand on regarde, à ce moment-là, c'est 3-1 et puis le Barça subit, 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 subit jusqu'à la fin du match. Et c'est des images qu'on n'aime pas voir. On avait Hansi Flick un petit peu avant ce but-là qui avait sorti Lamine Yamal notamment, quelques joueurs comme ça. Et vraiment, quand tu regardes la gestion d'Hansi Flick du début jusqu'à la fin, pour moi, elle n'a pas été bonne. Il s'est trompé sur pas mal de choses, que ce soit au départ lors de sa compo, on le voit, et puis au fur et à mesure avec ses changements aussi, il n'a pas senti vraiment le jeu. Quand il a demandé à ses joueurs de jouer beaucoup en contre, alors peut-être que c'est simplement les joueurs du Barça qui n'ont pas bien géré la pression et se sont précipités sans que Hansi Flick l'ait demandé, mais je pense que c'est lui aussi qui a voulu que le Barça essaye surtout de jouer en contre au lieu de casser le rythme du match. Et pour moi, là, ça a été une grosse erreur faite par Hansi Flick. Maintenant, quand on regarde en soi, de manière globale, au niveau des joueurs, bon, déjà, je n'ai pas dit, mais voilà, le Barça a terminé. Ils ont su subir, bien défendre et puis tenir le score. Ça n'a pas été beau, mais ça a été efficace. Au final, le Barça se qualifie sans la gloire, on va dire, pour nous, mais c'est déjà ça. Maintenant, quand on regarde, déjà, Araujo, pour moi, c'est le pire joueur du match. Si on doit cibler une individualité, c'est bien lui. Parce que du début jusqu'à la fin du match, il ne m'a pas rassuré. Et à chaque fois qu'il doit faire une intervention défensive, ben, je tremblais limite parce que le gars n'est pas serein du tout. En fait, il surexagère à chaque fois. Je ne sais pas si ça se dit, vous avez compris. À un moment donné, Frenkie de Jong est proche de récupérer le ballon et alors on va dégager la balle, mais à 50 ou 60 mètres. À un moment donné aussi, il fait une perte de balle où il veut jouer du pied gauche et Dortmund a une occasion de but pratiquement. En tout cas, c'est très dangereux. Et puis, sur le but de Guirassy, il va dégager le ballon sur lui et ça va lui permettre de marquer. Non, c'était catastrophique. Et on sait très bien qu'Hugo Martinez aujourd'hui est passé devant lui. Je le disais depuis quelques mois déjà, je le répète aujourd'hui, Araujo ne regarde plus Inigo Martinez dans les yeux, c'est fini.
Je suis désolé, c'est un bon défenseur intrinsèquement, mais dans ce genre de match-là, ce sont passés, il nous a tués en quart de finale de Ligue des Champions. Et cette fois-ci, il a failli encore une fois nous tuer en quart de finale de Ligue des Champions. Heureusement que le Barça avait 4 buts d'avance. Mais sinon, là, on serait éliminé et en grande partie à cause d'Araujo. Donc j'espère qu'en demi-finale, il ne va pas voir la pelouse. Je suis désolé, moi aujourd'hui, je préfère voir Eric Garcia au pire des cas que Araujo, et ce n'est pas un scandale de le dire. Eric Garcia, quand il entre, il est serein, que ce soit au poste de numéro 6 ou en défense, il est beaucoup plus serein et performant qu'Araujo actuellement. Donc il faut avouer, il faut dire la vérité. Aujourd'hui, Araujo, dans les matchs cruciaux, est un danger pour le Barça. On l'a vu pendant longtemps être très performant et je l'ai adulé pendant un long moment. Aujourd'hui, on sent qu'il a perdu beaucoup en confiance, en sérénité. Et aujourd'hui, c'est le petit jeune Pau Cubarsí qui le calmait plutôt que Araujo, le capitaine du Barça, qui a su le faire. Bref, en dehors de ça, pour moi, il y a un joueur dont on ne parlera peut-être pas beaucoup, mais qu'il faut mentionner le nom, c'est Gavi. Gavi a fait un très bon match. Et encore une fois, au niveau de la gestion de Hansi Flick, je ne comprends pas pourquoi il le sort. Parce que Gavi était vraiment bon. Pour moi, en première période, lors des temps faibles du Barça, où le Barça n'était vraiment pas dedans, c'est le seul joueur vraiment que j'ai trouvé très très bon. Koundé était plutôt bon, quoique quelques petits trucs où j'ai pas aimé, comme par exemple le premier but que tu concèdes, et donc à ce moment-là, Koundé est fautif parce qu'il n'est pas bien aligné. Et puis à un moment donné, De Jong aussi, suite à un corner, donne un ballon magnifique à Jules Koundé qui rate son contrôle. Là, il aurait pu marquer, il faut se le dire, mais après, en seconde période, Koundé était excellent, donc il a vraiment su élever son niveau quand il le fallait. Mais Gavi, pour moi, vraiment, il ne méritait pas de sortir parce qu'il était excellent. Que ce soit au niveau du pressing, au niveau des récupérations de balles, même balle au pied, sous la pression. C'est le seul vraiment qui sortait des ballons très proprement, qui arrivait à trouver les joueurs entre les lignes. J'ai beaucoup apprécié ce qu'il a proposé. Vraiment, Gavi, à ce niveau-là, il mérite beaucoup plus de temps de jeu parce que c'est le Gavi qu'on aime voir. Et puis, quand tu regardes globalement, à la Yamal, j'en ai parlé, j'ai pas du tout aimé. Vraiment, il a été nonchalant, mais surtout beaucoup trop d'erreurs techniques. Donc, c'est pas le joueur qu'on aime voir. Par rapport à Lewandowski, à un moment donné, il y a une situation où, suite à une récupération haute du Barça, il a le choix entre jouer à Fermin Lopez côté gauche qui est seul ou la Yamal qui est seul. Et il choisit Fermin Lopez, mais il est en position de hors-jeu au moment où il donne la passe. Et pour moi, c'est le mauvais choix parce que Lamine est complètement ouvert, il n'est pas en position de hors-jeu, c'est là où se trouve le jeu. Il fait le mauvais choix à ce moment-là aussi. S'il donne Lamine, il y a de fortes chances que ce soit but et ça change beaucoup de choses. En soi, quand tu regardes le Barça, aurait pu même gagner ce match-là. Il y a eu beaucoup d'occasions de but. Par exemple, Jules Koundé, je vous l'ai dit, un goût raté. Lewandowski fait le mauvais choix. À ce moment-là, ça aurait pu amener un but parce que c'était un face-à-face pour la Yamal. On a vu aussi d'autres situations très dangereuses, comme notamment Fermin Lopez, pas mal de fois qui s'est raté devant les cages. Donc, on sait très bien qu'en Ligue des Champions, si tu ne tues pas ton adversaire, il peut te tuer en retour. Et si tu avais 4 buts d'avance, c'était face à Dortmund, généralement, quand même, ça va. Tu es dans une circonstances qui sont accessibles, atteignables, en tout cas pour le Barça au niveau des objectifs. Mais là, il faut bien se dire que lorsque tu te rates comme ça devant la cage, tout peut arriver en Ligue des Champions. Et on l'a vu, même Aston Villa a failli faire une remontada face au PSG. Il faut faire attention. Il faut vraiment être clinique devant la cage. Même Rafinha, à un moment donné, il a un contre avec beaucoup, beaucoup d'espace. Et puis, il rate sa conduite de balle. Et c'est à ce moment-là qu'il va perdre le ballon. Nicolas Soule va le récupérer. C'est des petits détails comme ça qui font que tu ne tues pas le match, tu n'es pas pleinement en confiance et donc l'adversaire est toujours en vie. Et tant qu'il est en vie, il va continuer à y croire. Et tant qu'il va y croire, il va continuer à attaquer et à apporter du danger. Donc, globalement, je n'ai pas aimé le match du Barça. Évidemment, on ne peut pas aimer ça. On ne peut vraiment pas aimer ça. Mais l'essentiel a été fait. Franchement, je ne suis pas du tout satisfait, mais le Barça est tout de même en demi-finale avec un tel enchaînement de matchs, avec tellement de fatigue qui a été aussi sur les joueurs. Ça reste tout de même positif de s'en sortir de la sorte. Le match aller a été tellement, tellement bon que tu finis par t'en sortir, mais tu ne vas pas en demi-finale par la grande porte à cause de ce match retour-là. Après, comme je l'ai dit, Paris aussi n'était pas loin de subir une remontada. Ça peut arriver. On verra les autres matchs aussi, comment ça va se passer, notamment du côté de l'Inter Milan et du Bayern Munich dès demain. Mais voilà, le Barça finit par s'en sortir et on va dire que c'est l'essentiel, même si ça ne fait pas non plus kiffer tout le monde. Je vous laisse là-dessus, sinon moi je vous dis peace.